L'écosystème de la recherche scientifique en France et dans le monde repose en bonne partie sur la publication de travaux dans des revues scientifiques qui sont des périodiques contenant des articles de recherche originaux. Intéressons-nous au fonctionnement de cet écosystème. Tout d'abord, précisons ce qu'est un périodique. Il s'agit d'un document dont la parution se fait à intervalles réguliers, tous les jours, semaines, mois, etc. Les journaux, magazines et revues sont des périodiques. La revue scientifique est donc un type particulier de périodique. Elle permet aux scientifiques de partager leurs résultats, d'être évalués par leurs pairs et de contribuer à l'avancement des connaissances dans leur domaine. La construction des consensus scientifiques passe en partie par le débat ouvert via ce type de publication. En plus des articles de recherche originaux, on peut aussi trouver dans les revues scientifiques des états des connaissances sur un sujet, des études de cas, des méthodologies, des éditoriaux ou encore des commentaires scientifiques. Il existe des revues couvrant plusieurs disciplines, tandis que d'autres se concentrent sur un domaine précis. Voyons plus en détail les spécificités des revues scientifiques. Contrairement aux médias généralistes, les revues scientifiques s'adressent à un public de spécialistes et suivent des règles strictes de validation et de publication. Les articles visent à transmettre des faits et non des opinions. Les sources sont systématiquement citées et sont primordiales pour montrer que chaque travail de recherche se base sur un socle de connaissances communes à la discipline et sur d'autres recherches effectuées préalablement. Une spécificité majeure des revues scientifiques est la relecture par les pairs, ou peer review. Avant publication, les articles sont évalués par des experts du domaine, ce qui garantit la rigueur scientifique du contenu. Un comité de lecture peut demander des modifications à l'auteur de l'article avant d'accepter ou de refuser la publication. Dans les catalogues de bibliothèques, la mention évaluée par les pairs permet de repérer facilement ce type de publication. Intéressons-nous maintenant aux règles d'intégrité que doivent respecter ces revues. Les revues imposent des normes éthiques strictes. Les auteurs doivent déclarer leurs conflits d'intérêts et respecter des normes définies, notamment pour les recherches impliquant des humains ou des animaux. Les revues luttent contre la fraude scientifique et utilisent par exemple des outils anti-plagiat. La manipulation des données ou l'invention de résultats peut entraîner la rétractation de l'article et nuire à la réputation du chercheur. Il est possible d'utiliser les filtres du catalogue des bibliothèques pour repérer des publications rétractées, des avis de rétractation et des publications avec rectificatif. Voyons enfin les limites de cet écosystème de publication. L'économie des revues scientifiques repose sur le fait que les chercheurs, pour des raisons de visibilité, d'évolution de carrière, mais également pour obtenir des fonds, ont besoin de publier à un rythme soutenu. Ainsi, un système censé garantir la circulation de l'information scientifique et le débat entre chercheurs peut devenir une entrave à ces mêmes principes. Par exemple, les revues que l'on appelle prédatrices se font passer pour des revues scientifiques, mais n'appliquent pas de réelle évaluation aux articles avant publication. Elles mettent ainsi en danger la production scientifique en tirant des bénéfices pécuniaires importants. Les revues les plus sérieuses peuvent également représenter une entrave à la circulation de l'information scientifique. En effet, en appliquant des règles extrêmement strictes en matière de droit d'auteur et en pratiquant des tarifs d'abonnement onéreux, elles restreignent l'accès des publications les plus récentes aux structures universitaires les mieux loties. Les revues scientifiques sont indispensables à l'avancement de la science. Elles garantissent la qualité des publications, organisent le débat scientifique et assurent la transmission des connaissances de manière rigoureuse et encadrée. Cependant, l'écosystème de la publication de ces revues soulève aujourd'hui de nombreuses questions. C'est la raison pour laquelle un mouvement en faveur de l'accès ouvert aux productions scientifiques se développe dans les universités.